Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, ravi de vous retrouver, ravi aussi de lire les bonnes nouvelles qui arrivent à certains d'entre vous et j'espère que ce sera contagieux et que ça va déferler sur tous les autres participants de l'émission. Bon, eh bien effectivement, Étoile, vous avez raison, je trouve que le champagne devrait couler à flot et devrait faire partie de notre quotidien. Bon, jusqu'à ce que cela arrive, que le champagne fasse partie de notre quotidien, je vais commencer par répondre à vos questions et puis après nous verrons. Voilà. Eh bien, la première question m'est posée par Armel. Armel, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si au sein de votre entreprise, si votre fille au sein de son entreprise devrait bouger géographiquement. Elle y est depuis le mois de juin. Écoutez, moi j'ai l'impression que oui, j'ai l'impression qu'il va y avoir encore des propositions qui vont lui être faites. J'ai la sensation qu'il y a une évolution sur le plan professionnel. Bon, j'ai l'impression qu'elle travaille quand même dans une entreprise qui est assez importante, enfin qui fait assez autorité. Je pense qu'elle s'y sent bien, je pense elle a de bons atouts à jouer. Je pense également que l'année prochaine sera tout à fait positive, qu'elle ne se précipite pas, qu'elle prenne vraiment le temps. Mais il y a cette envie, donc de toute façon c'est pas facile à maîtriser. Il y a ce côté fougueux qui ressort. En tout cas, il y a pas mal d'ambition chez Amélie et cette ambition, je dirais, va être récompensée. Donc, effectivement, pour moi, il y a du changement, il y a du mouvement, elle va évoluer. Tout me paraît positif. Mais une certaine prudence est quand même nécessaire. Alors, juste avant de passer à la question de Georges, est-ce que vous pouvez aider Yuka qui a son écran qui est tout noir en lui disant d'appuyer sur la touche F5 de son clavier, de rafraîchir la page, ce qui permettra d'avoir le son et l'image. Je vous en remercie par avance. Je ne peux malheureusement pas lui écrire. Voilà, merci. Je vais en profiter aussi pour valider les questions qui sont arrivées entre-temps. Et puis je passerai là véritablement à la question de Georges. Bon, si vous pouvez lui dire de faire F5 parce que lui marquer juste F5 comme ça, c'est pas forcément compréhensible. Vous le savez, je suis pas sûr que Yuka en soit informé. Bon voilà, c'est parfait, ça y est, Yuka est parmi nous. En tout cas, merci d'avoir été aussi réactif pour l'aider et lui expliquer. Georges, bonjour. Alors, je vous ai dit que vous iriez dans une région ensoleillée, sud de la France, mais ça ne pourrait-il pas être ailleurs? Effectivement, il n'y a pas que dans le sud de la France qu'il y a du soleil. Je vous l'accorde. Ça peut être dans le sud d'un endroit, effectivement. Il y a quand même cette idée, alors à moins que vous ayez envie d'aller à l'étranger, mais en tout cas, ressort toujours cette idée d'endroit ensoleillé. Voilà. Après, il faut quand même laisser une part de magie et de surprise à la vie, mais en tout cas,
je pense que ce sera... oui, il y a l'élément eau également qui ressort. Je pense que il y a un mélange de soleil, d'eau, donc ça peut être en bord de mer, ça peut être au bord d'une rivière. Il y a l'idée aussi de campagne. Enfin, c'est un environnement qui est assez serein que je ressens. Chimay, bonjour. Alors, Jean-Claude sera-t-il toujours en quête d'une femme qui lui offre tout? Vous le croyez menteur, il cherche sur tous les sites et il ose dire je t'aime. Vous êtes une personne sincère, peut-être trop, ne vous rend pas heureuse. Devez-vous avoir confiance en lui ou pas? Alors, revenons à votre Jean-Claude. Alors, effectivement, il y a deux façons de l'aborder. La première, c'est en lisant votre message. Effectivement, on ne peut pas dire que cela pousse à avoir confiance en lui, hein, soyons très clairs. Ensuite, il y a les cartes. Moi, effectivement, je pense qu'il recherche une sorte d'idéal. Et on le sait bien, l'idéal n'existe pas, en tout cas pas sur notre terre. Et vous, je vous sens seul, je sens que cette relation est assez pesante pour vous et ne vous permet pas de vous épanouir. Alors, moi je vous dirais une chose. Effectivement, je trouve pas qu'il y ait une relation qui soit extrêmement basée sur l'affectif, l'amour, les sentiments, le côté un petit peu charnel, le côté sensuel, le côté agréable, le côté où quelque part on est ensemble, on est bien, on partage et on n'a pas envie d'autre chose. Et c'est pas, moi je trouve que c'est une relation qui manque un petit peu de peps. Donc effectivement, par rapport à l'environnement, je le trouve un petit peu austère, je le trouve un peu sclérosant, je ne le trouve pas exceptionnel, faut le dire. Après, bien évidemment, ça reste de votre décision, mais je trouve que ça manque vraiment d'affectif pour que ce soit une relation qui soit pleinement épanouissante et surtout une relation qui soit basée sur l'amour, la confiance, la solidarité, l'échange, voilà, qui mène au bonheur tout simplement. Sylvie, bonjour. Alors, vous voudriez faire une reconversion professionnelle et vous aimeriez savoir dans quel domaine je vous verrais vous épanouir. Alors,
pas facile avec ces cartes de définir un axe professionnel, en tout cas une reconversion. Ce que je puis vous dire, c'est que ça peut mettre en exergue plusieurs qualités que vous avez. C'est-à-dire qualité, première chose, des qualités d'écoute, de la mobilité, de l'autonomie. Il y a l'idée de rapport aux autres, aider les autres, les soutenir, je dirais les conseiller, leur peut-être ouvrir des portes. Aujourd'hui, dans votre tête, c'est assez confus. Vous avez cette impression de tourner en rond, vous quittez une période qui est pas rigolote, qui est pas facile, qui est un petit peu désagréable même. Et donc, je pense qu'il faut poursuivre cette maturation, en quelque sorte. Donc, pour moi, il y a aussi un aspect administratif. Donc, moi, je vous verrais bien dans du conseil, du soutien. Vous feriez une excellente assistante sociale, par exemple, ou vous pourriez très bien vous occuper d'enfants. Enfin, vous avez ce côté-là en même temps de douceur, d'accompagnement et de qualité d'écoute qui sont idéales pour cela. Voilà. Moi, je pense que l'aspect professionnel doit tourner autour de ces valeurs-là. Donc vous nous direz vers quel axe professionnel vous allez vous reconvertir, Sylvie. Aurélie, bonjour. Alors, vous envisagez de vous équiper d'une cuisine aménagée. À quel moment vous pouvez investir pour votre projet, car il vous manque un peu d'argent pour l'acquisition de ce bien? Écoutez, pas forcément tout de suite. Effectivement, vous évoquez certains petits soucis, enfin pas certains petits soucis financiers, mais une justesse financière. Elle ressort. Pour moi, vous allez arriver. Pour moi, il y a de l'argent qui va rentrer. Il y a un rééquilibrage qui se fait. C'est dans les mois qui viennent. Pas de tracas, il y a quand même l'idée d'attente. Il va y avoir certainement des bonnes nouvelles qui vont faire que vous puissiez réaliser ce projet. Pour moi, ça va dans la bonne direction. Je ne suis pas inquiet, mais effectivement, il faut être économe là dans la période qui s'ouvre à vous. Mais ça va être juste passager. Donc pas de souci pour moi. Je pense plus sur l'année prochaine que vous allez pouvoir réaliser cela ou en tout cas vous installer, je dirais, définitivement. Aurélie. Alors, juste avant de passer à la question suivante, effectivement, sachez une chose, c'est que les émissions sont mises, celles que nous faisons là, les émissions qui ont été les émissions en direct et qui sont enregistrées, je vais y arriver. Vous pouvez les revoir, les réécouter, je dirais maintenant sous 24 heures, et ce, à différents endroits. Vous avez la page d'accueil du site, donc www.émissiondevoyance.com, où vous avez les dernières émissions qui sont en ligne. Vous avez également YouTube et également Facebook, où vous avez un accès aux émissions précédentes. Donc, si vous souhaitez revoir, réécouter à tête reposée, vous savez que vous avez plusieurs moyens pour le faire. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées et je vais passer à la question qui m'est posée par Claudine. Claudine, bonjour. Votre fille prépare un master en information et communication. Dans quel style d'entreprise doit-elle s'orienter pour trouver un emploi ?
Écoutez, c'est tout à fait normal qu'elle ait envie d'expérimenter, qu'elle ait envie de se former à travers les grandes entreprises, acquérir ce que l'on appelle de l'expérience, c'est très bien. En même temps, il y a quand même pas mal d'exigences chez Laura. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Elle a quand même une petite once d'affectif, de sensibilité, d'émotionnel, je dirais fort. Mais il y a de l'ambition, il y a une envie de se réaliser. Elle a besoin d'un environnement qui soit quand même assez convivial, assez léger. Pas forcément l'entreprise bulldozer, hein, il faut le dire. C'est plutôt quelqu'un qui a besoin de créer des liens. Alors, moi, votre fille, je la verrais bien travailler vers l'étranger, ou en tout cas pour une entreprise étrangère, voire pourquoi pas par la suite s'installer à l'étranger. Et le deuxième point que je verrais bien, c'est qu'elle crée elle-même son entreprise. Bon, elle est toute jeune, elle a une vingtaine d'années, elle a le temps, mais en tout cas, je la pressens tout à fait adaptée à devenir chef d'entreprise. Je trouve que ça lui va admirablement bien et je pense qu'elle va pas forcément trouver tout de suite l'entreprise qui lui convient. Parce qu'en même temps, elle a besoin que ce soit une entreprise à taille humaine et pas que ce soit forcément un énorme groupe dans lequel on est noyé. Mais bon, moi j'ai pas trop d'inquiétude pour votre fille. Effectivement, elle a quand même eu une année où elle a dû pas mal marner, pas mal travailler, pas mal fournir d'efforts. Et je pense qu'à partir de l'année prochaine, elle rentre dans des cycles qui sont quand même beaucoup plus toniques, dynamiques, où elle aura plus de marge de manœuvre. Voilà. Mais ça va pas être aussi simple que cela malgré tout, mais d'une manière globale, hein, on pourrait approfondir plus, mais je ne m'inquiète pas outre mesure pour l'avenir de votre fille, Claudine. En tout cas, son avenir professionnel. Bernadette, bonjour. Allez-vous bientôt retravailler? Vous êtes inquiète, devez-vous changer de secteur? Écoutez, il y a quand même plusieurs questions dans votre message. On va regarder tout simplement pour votre travail et voir comment les choses se profilent. Bon, il y a l'idée de changement, il y a l'idée d'évolution. Donc, quand on parle de changement et que vous êtes en recherche de travail, ça veut dire que vous allez trouver Bernadette. Hein. Mais je pense que ce n'est pas forcément immédiat. Hein. Je trouve de toute façon que vous n'allez pas rester inactive. Il y a cette idée de travail, ça ressort avec, pour ma part, je pense, des responsabilités et vous allez vous épanouir au sein de l'entreprise, ou en tout cas à travers le travail que vous ferez. Alors, moi j'ai l'impression, bien qu'on puisse pas véritablement dater avec ces cartes-là, non, je vais pas dater parce que j'ai pas de moment qui me soit indiqué, mais en tout cas, vous allez retrouver du travail, vous n'allez pas être dans la difficulté. Détendez-vous, je sais, vous êtes quelqu'un d'extrêmement stressé, nerveux, inquiète, angoissé. Vous avez peur de manquer, ça c'est quelque chose que je ressens très fort chez vous, mais je tiens à balayer cette idée, cette peur. Vous allez vous en sortir, vous allez retrouver du travail, vous allez être bien. Donc voilà, avancez zen, c'est juste une question de temps, mais vous allez trouver. Vous en faites pas.
Colette, bonjour. Alors, est-ce que je vois votre fille habiter avec vous dans le même logement ou vivre chacune de votre côté lorsque vous aurez déménagé? Bien évidemment. Bah écoutez, je pense que le moment est bien idéal, bien choisi pour que vous puissiez avoir chacun votre chez vous, que vous soyez autonome, indépendant d'habitat, dirais-je. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que à travers ces cas, c'est pas une question d'entente, c'est pas une question d'amour, c'est pas une question de ceci ou de cela, mais je trouve que, non pas que ça devienne difficile, mais il y a des petites choses comme ça, insidieuses, on va dire de tension, hein, qui apparaissent, et je pense que votre fille là a besoin de cela. Je pense qu'il y a un besoin, chacun de votre côté, d'avoir votre chez vous. Voilà. Donc pour moi, c'est salvateur. Pour moi, c'est une meilleure chose. C'est mieux que vous agissiez ainsi. Voilà. C'est comme ça que je le ressens. Marianne, bonjour. Alors, Dominique et vous-même êtes séparés depuis le 1er décembre. Dispute assez fort, je vous avais dit que Dominique allait vous rappeler, mais à ce jour, toujours rien. Est-ce que je peux vous dire si vous allez avoir bientôt des nouvelles? Alors, voyons cela. Oui, c'est plutôt un tirage mitigé, hein. Faut quand même le reconnaître. Et puis, je dirais, ces cartes vont au-delà de votre question. C'est-à-dire qu'elles me parlent de cette relation. Alors, je le sens hésitant, Dominique, hein. C'est pas ni avoir envie, ni pas avoir envie. Je le sens plutôt dans une dynamique à justement se poser la question, est-ce qu'il a envie, est-ce qu'il n'a pas envie, il le ferait bien, mais sans avoir envie de le faire. Enfin, bon, moi je pense que c'est une relation qui était très complexe. Le fait que vous soyez quittés à ce moment-là me paraît quand même être la marque de la fin véritable de quelque chose. Donc reprendre avec lui, ça me paraît un petit peu délicat. Ça me paraît pas évident. Et puis c'est quelqu'un quand même d'extrêmement particulier. Vous êtes plutôt d'une nature assez directe, assez cash, assez nature. Lui, il est beaucoup plus, il vous voit beaucoup plus. Et puis il est surtout quelqu'un qui pense à lui avant tout. Qu'il n'est pas forcément dans l'échange, il n'est pas forcément dans le partage. Moi, c'est un petit peu l'idée que j'en ai, que je m'en fais. Donc, à partir de là, effectivement, je ne peux pas vous dire que vous allez avoir de ces nouvelles avec les cartes qui sont là, qui sont présentes, mais quand même, sans avoir forcément des nouvelles, c'est-à-dire se dire, tiens, est-ce qu'on revient ensemble, est-ce qu'on refait ceci, est-ce qu'on refait cela, je pense que vous allez avoir ce qu'on peut appeler des nouvelles. Oui, il y a ça qui ressort, mais ça n'apportera pas grand-chose à votre vie. Je pense
c'est quelqu'un de compliqué. Janine, bonjour. Votre fils a de graves problèmes psychiatriques. Oui. Alors, moi je dirais une chose, c'est qu'effectivement, psychiatrique, bon, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, hein. Ça peut être de la paranoïa, de la schizophrénie, ça peut être... voilà. En tout cas, de la dépression, oui, ça il y a. De ne pas savoir qui il est, ça oui, je trouve que c'est tout à fait présent. C'est quelqu'un qui est de toute façon en rupture. Je trouve que depuis un mois et demi, il y a une dynamique qui est quand même assez lourde pour lui. Alors je ne sais pas s'il est sous médication très forte, très puissante, mais je sens que c'est une phase qui est un petit peu rude, qui est un petit peu difficile pour lui. Alors je trouve que toute cette période-là, il va falloir, à mon avis, encore 10 mois un peu difficiles. J'ai l'impression qu'à partir de, on va dire, du deuxième semestre de 2013, il peut y avoir une sorte de prise de conscience. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement fragile. C'est quelqu'un qui, tant qu'il ne saura pas qui il est, ce sera tout à fait complexe à gérer. Et puis il y a quand même l'importance de la maman. Et j'ai même l'impression qu'il y a l'importance d'une grand-mère. Il y a une autre personne, j'irais âgée, que je trouve primordiale. Hein. Donc il y a complexe, très complexe parce que c'est vraiment en dents de scie, quoi. Très très en dents de scie, et lui extrêmement fragile. Ah bah écoutez, je n'ai même pas vu le temps passer, il est 14 heures. Et écoutez, hein, puisque la question de France est présente, eh bien ce sera la dernière question à laquelle je vais répondre pour cette émission. France, bonjour. Alors, côté finance, va-t-il y avoir une amélioration prochainement ? Écoutez, moi je trouve France que la période, hein, autant vous avez dû vous angoisser un maximum sur le premier semestre, enfin je dirais depuis entre 2011 et premier semestre 2012, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'angoisse par rapport aux finances, à l'argent et tout et tout. Alors, il faut aussi surveiller les dépenses parce qu'il peut y avoir des coups de cœur et craquer pour des choses. Hein. Ça c'est le premier point. Ensuite, moi je trouve que vous êtes dans une phase qui est tout à fait idéale pour redresser votre situation et je pense que vous allez y arriver. Hein. Alors, il y a toujours, parce qu'il y a quand même des choses qui doivent être réglées, qui doivent être soldées et qui ne sont pas faciles. Donc pour moi, il n'y a pas de catastrophe. Il y a même l'idée d'une sorte d'amélioration. Ça veut dire que vous arrivez à tenir, que vous arrivez à supporter la charge financière.
Mais ça va pas être simple, hein, ça va pas être simple, mais vous allez trouver quand même une certaine stabilité. Mais il y a quand même des dépenses auxquelles il faut faire face, qui déséquilibrent. Mais au final, ce qui est quand même important, c'est que vous arriverez à vous en sortir, France. Mais il faut une gestion au cordeau et pas de coup de cœur surtout. Parce qu'il y a ces petites choses-là quand même qui ressortent dans le jeu. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.